Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick, et nous sommes de retour avec Guillaume. Bonsoir Guillaume, Bonsoir Yannick, loué soit Jésus-Christ. ça va, tu vas bien? Très bien et toi-même, grâce à Dieu. Super, comme d'habitude, grâce à Dieu, hein. Grâce à Dieu. Nous te retrouvons une nouvelle fois. Nous allons parler d'un sujet que tu maîtrises assez bien, même si bon, c'est le genre de travail qui pourrait durer 10, 15 ans, voire toute une vie, hein, évidemment. C'est sur la question judaïque. Oui, Ben là, voilà, je vais en profiter hein, justement pour refaire un petit avertissement aux auditeurs et pour rebondir sur la toute première émission qu'on avait fait ensemble, c'est-à-dire l'émission numéro 2, où j'avais dit, je crois que c'était vers la moitié de l'émission, hein, j'avais rappelé quelque chose qu'on ne répète jamais assez, hein. C'est qu'autant les catholiques, notre communauté, est très bien armée intellectuellement contre le protestantisme, contre le libéralisme, le modernisme, c'est des problèmes qu'on connaît par cœur. Mais il y a d'autres points sur lesquels on est un petit peu malheureusement à côté de la plaque, et néanmoins, ce sont des problématiques qu'on aborde assez souvent, régulièrement, qui sont souvent sous le feu de l'actualité d'ailleurs. Je parle ici de l'islam, du judaïsme et de la franc-maçonnerie. Et pourquoi est-ce qu'on a souvent une lecture erronée de ces fausses religions, ou de ces sectes? C'est-à-dire que l'islam, on va le lire à l'heure actuelle, à l'aune de l'idéologie des droits de l'homme, du libéralisme, ou dans certains états d'esprit, entre guillemets, conservateurs, mais néanmoins contaminés par la pensée de Vatican II. Et c'est pour ça que beaucoup qui tentent des débats avec des mahométans se plantent, parce qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes leur propre religion, qui est censée être catholique. Alors c'est pareil avec la franc-maçonnerie, on va avoir une lecture, cette fois sans connaître vraiment l'essence même de la franc-maçonnerie, hein, en ignorant que c'est en fait une société initiatique qui représente une certaine forme de paganisme. Une société initiatique, comme on en a eu des centaines dans l'histoire, bien entendu avec ses particularités, ses obédiences diverses et variées, mais ce que je dis là, c'est la base, c'est basique. On va se planter parce qu'on va se contenter de la lire à l'aune de, voilà, des sites complotistes divers et variés. Alors je dis pas qu'il y a jamais d'histoire de complot, je suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire que, encore une fois, vous vous retrouvez face en franc-maçon, vous vous faites démolir. Vous vous faites démolir parce que vous connaissez que dalle sur la franc-maçonnerie. C'est encore très caricatural. À la limite, on s'y connaît encore moins que le mahométisme, c'est-à-dire l'islam. C'est aussi un grave problème. Et ben pareil pour le judaïsme, ce dont on va parler aujourd'hui. Là, on est complètement gangréné à l'heure actuelle par tout et n'importe quoi, par des lectures qui sont pas du tout catholiques. Ici, actuellement, voilà, beaucoup de catholiques vont tomber sur des lectures néo-nazies, hein, voire néo-païennes. Bon, de toute façon, tout est lié. Et faire de l'antisémitisme bête et méchant, sciemment ou non, en fait. Sciemment ou non. Alors, la problématique judaïque, ben, l'essence même du judaïsme est connaître en minimum cette fausse religion, on en est loin. On en est très très loin. Alors, heureusement, grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, on a 2000 ans de bons auteurs qui ont traité la question judaïque. Malheureusement, ils ont été un peu remis à l'ombre parce qu'on a tendance, beaucoup de gens ont tendance à avoir certaines lectures un peu plus faciles et caricaturales. Nous, ici, pour rappel, il ne sera évidemment pas de question de faire de l'antisémitisme, mais de l'anti-judaïsme. Ce qui est autre chose. Donc nous, le problème qu'on a par rapport aux juifs est un problème religieux. Et de même que c'est tout à fait compréhensible, même si tout n'est pas acceptable dans nos arguments, évidemment, on peut comprendre que les juifs en privé entre eux, qui cherchent à se justifier, je veux dire, à l'encontre de l'Église. Alors, on peut comprendre jusqu'à une certaine limite, ça on peut comprendre. Maintenant, on va les démolir dans cette vidéo, et on est bien d'accord. Ben, nous, tout ce qu'on demande, encore une fois, et comme d'habitude, si en juif, ou plutôt en judaïque, on peut les appeler comme ça, écoute cette émission, ce qui arrivera certainement tôt ou tard, et qu'ils considèrent qu'on a fait une erreur d'information, il n'y a pas de problème, il peut nous écrire un petit mot et on va corriger le tir parce que nous, on est là pour donner des informations honnêtes sur eux et pas d'hypocrisie, pas de mensonge, de calomnie, de diffamation. Voilà, c'est pas le genre de la maison. Tout ce qui nous ferait plaisir, c'est qu'un judaïque écoute l'émission et ils se disent, ben voilà, là c'est des catholiques sérieux. Et c'est par la grâce de Dieu qu'ils se remettent en question et par la grâce de Dieu se convertissent à la seule et vraie et unique religion qu'est le catholicisme.
Maintenant, Guillaume, passer cette petite préface, cette petite introduction, à toi la parole. Eh bien, merci Yannick, merci mon ami. Ben, effectivement, en fait, on va débuter une petite série d'exposés, alors qui vont se dérouler, si Dieu le veut, en plusieurs émissions, pour aider donc en particulier nos amis catholiques, mais aussi les non-croyants, à mieux comprendre en quoi consistent les doctrines et les croyances du Talmud et aussi de la Kabbale, bien sûr, qui est très importante de ce point de vue-là. C'est sûr. Donc dans ce premier exposé, en fait, je vais d'abord, je vais me borner en fait à rappeler que ce qu'on appelle judaïsme aujourd'hui, c'est une fausse religion qui n'a rien à voir avec la religion de l'Ancien Testament. On va déjà commencer Et par ça, en effet, oui. absolument, oui. Et en premier lieu, il faut faire comprendre, enfin, on va y venir tout à l'heure, pour faire bien comprendre qu'il y a un dogme, il y a un dogme dans la foi catholique qui est que l'Église catholique est le vrai Israël. C'est ce qu'on appelle le nouvel Israël ou le Vérus Israël, le vrai Israël. Et ce dogme, bien sûr, a été, donc c'est pour rebondir sur ce que tu disais dans ton introduction, par rapport à l'ignorance que beaucoup de gens semblent avoir sur le judaïsme ou sur l'islam ou sur la franc-maçonnerie. Il faut bien comprendre que ce dogme a été évidemment complètement nié par la secte moderniste de Vatican II, Hmm. et bien entendu aussi donc par les sectaires sionistes, hein. Et donc en fait, ces deux entités-là forment deux faux Israël à notre époque. Donc ça, c'est aussi une question peut-être que nous traiterons dans un futur épisode. Et pour rebondir une dernière fois sur ce que tu disais dans l'introduction, il faut bien comprendre que la secte moderniste a vraiment détruit toutes les études hébraïques, toutes les études sur l'islam qui étaient développées jusque sous Pie XII, hein. Voilà, ils ont détruit absolument toutes ces choses et ça explique beaucoup, ça explique vraiment la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui, ben, toi et moi, simples petits laïcs, à essayer d'évangéliser à notre mesure. Tout à fait. C'est c'est ça le problème, hein, c'est un peu ça. Donc en fait, le Talmud et la Kabbale constituent l'un et l'autre le corpus essentiel des croyances et des pratiques des juifs impies. Donc, et pour ce qui est de la Kabbale, on en parlera un peu, mais on traitera ça plus à fond donc dans un autre épisode, puisque tous ces sujets sont assez compliqués, donc bon, voilà, il faut un petit peu partitionner les choses afin de faire comprendre à nos auditeurs comment cette fausse religion donc d'apostats, hein, c'est une religion d'apostats, comment ces gens ont falsifié, ont annulé, ont rejeté la Sainte Écriture, ainsi donc que le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc on va s'attacher à esquisser en fait quelques fondamentaux philosophiques, théologiques, qui sont essentiels pour savoir comment est-ce que ces personnes, avant même la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, avaient déjà commencé à nullifier la Sainte Écriture en adoptant un certain nombre de pratiques, de croyances directement empruntées au paganisme des nations. Voilà, nous y voilà. Ouais. Absolument. Et donc, en fait, la source même de l'apostasie des Juifs, elle vient du fait qu'avant même la venue du Messie, donc comme je viens de le dire, ils avaient déjà adopté un certain nombre de commandements, de traditions absolument contraires à l'Écriture, hein, et c'est ce que notre Seigneur leur a reproché, bien sûr. Et en fait, en rejetant le Messie, il faut bien comprendre que donc les docteurs de la loi, qui sont devenus donc les pharisiens et puis les talmudistes, tous ces gens-là devaient fatalement, logiquement, tomber dans deux formes d'hérésie majeure, qui sont tout d'abord, évidemment, le fait de mépriser la Sainte Écriture, donc de la rejeter, de la nier, au point de considérer le Talmud comme étant supérieur à la Sainte Écriture. Et tout ceci amène à quoi? Ça amène qu'ils finissent par constituer, enfin, ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique ou talmudique, constitue la première forme de néopaganisme, c'est-à-dire la première forme d'anthropocentrisme de notre ère, bien sûr, après notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils finissent par se considérer eux-mêmes donc comme le vrai Israël et comme étant le peuple Messie, et avec toutes les conséquences théologiques que cela amène. Hmm. Voilà. Donc avant, un petit peu avant d'exposer leurs abominables doctrines, qui sont très nombreuses, on va essayer quand même de rappeler et d'expliquer pourquoi cette religion juive, enfin, quand on parle de religion juive, on parle bien sûr du judaïsme rabbinique ou talmudique ou kabbalistique, hein, ça n'a rien à voir avec la religion des Hébreux de l'Ancien Testament. Donc, pour un petit peu embrayer là-dessus, on va voir d'ailleurs avec quel mépris, en fait, comme je l'ai dit, hein, les docteurs du Talmud traitent la Sainte Écriture. Et alors, toutes ces choses
devrait être évidente pour tous les vrais catholiques. Elle l'était pour tous les théologiens on va peut-être en parler un petit peu de tous ces grands théologiens, mais on pourrait commencer par Saint Justin Martyr, par Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin. Tous ces gens connaissent toutes ces choses. Tous Voilà. ces grands docteurs de l'Église ont parlé de tout ça. Ces choses ne sont pas évidentes en fait pour les non-croyants, pour les impies, pour les modernistes, et même pour la plupart des protestants qui sont en fait aujourd'hui sont soumis en fait à l'influence politico-culturelle juive. Et beaucoup de gens en fait s'imaginent donc que les Juifs sont en quelque sorte les légitimes descendants d'Abraham, ou encore ils sont présentés parfois comme étant les conservateurs de la Sainte Écriture. On va voir qu'il n'en est rien, c'est absolument faux, c'est tout le contraire. Tout le monde pense ça d'ailleurs. Oui, c'est vraiment une idée bah, c'est un peu toute l'idée. Bon, il faudra faire une émission consacrée vraiment à toutes les hérésies de la secte moderniste. Voilà, depuis Paul VI à Jean-Paul II qui disent voilà nos grands frères dans la foi, etc. Alors, ce sont des choses complètement grotesques évidemment, mais complètement fausses. Mais donc toutes ces précisions sont vraiment nécessaires en raison donc, comme je le disais, des hérésies répandues par la secte Vatican II, par les Paul VI, les Jean-Paul II, Benoît XVI, etc. Bref, donc pour commencer, il est utile de comprendre, et surtout comme tu l'as dit, hein, on est dans une situation bon, avec la vacance du siège depuis 58, eh bien, beaucoup de catholiques, enfin beaucoup de gens sont un petit peu trompés par la secte moderniste, et donc ils ont, voilà, comme on vient de le dire, une espèce de mauvaise compréhension de l'histoire de la religion. Ne serait-ce que ça. Ça, c'est déjà Voilà. très grave. Et c'est pour ça que j'aimerais faire un petit rappel en fait des étapes essentielles de la révélation. Et pour ça, je vais citer un petit passage de l'histoire universelle de l'Église, donc de l'abbé Rorbaché, donc dans son tome 1. Donc je Oui. cite l'abbé Rorbaché qui nous dit la religion nous est connue par la révélation. Dieu lui-même en a fait connaître les enseignements. Il les a continués par les prophètes, complétés par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a fait des siècles. La religion catholique n'est donc point une religion nouvelle, elle est aussi ancienne que le monde. Elle embrasse la révélation primitive, la révélation mosaïque et la révélation évangélique, qui répondent aux différents âges du genre humain. Donc vous avez bien entendu, la révélation primitive, mosaïque et évangélique. Beaucoup de gens oublient que avant la révélation mosaïque, il y a eu une période qu'on appelle donc la révélation primitive entre donc, nos premiers parents, Adam et Ève, jusqu'à Moïse. On oublie ça souvent, c'est très important. Donc je reprends l'abbé Rorbaché. Le christianisme, dit Bergier, est le dernier trait d'un dessin formé de toute éternité par la providence, le couronnement d'un édifice commencé à la création. Il s'est avancé avec les siècles, il n'a paru ce qu'il est au moment où l'ouvrier y a mis la dernière main. Avant comme après son avènement, Jésus-Christ a été dans tous les temps, l'espérance des hommes. Le culte d'Adam, celui de Noé, celui d'Abraham, celui de Moïse, celui que nous professons en tant que catholiques, tous ces cultes, qui semblent si différents pour l'extérieur, ne sont que de divers états et des développements successifs d'une même religion annoncée sous tous les patriarches, ébauchés sous la loi de Moïse, consommée par Jésus-Christ. La constitution mosaïque était comme le germe de l'économie chrétienne, de cette religion qui devait éclore au temps marqué et couvrir toute la terre de son ombre. L'Église catholique, dit Bossuet, remplit tous les siècles précédents par une suite qui ne peut pas lui être contestée. La loi vient au-devant de l'Évangile. La succession de Moïse et des patriarches ne fait qu'une suite avec celle de Jésus-Christ. Être attendu, venu, être reconnu par une postérité qui dure autant que le monde, c'est le caractère du Messie en qui nous croyons. Jésus-Christ est aujourd'hui, il était hier et il est au siècle des siècles. Une institution peut se développer et grandir suivant le plan de celui qui en est l'auteur, sans cesser d'être substantiellement la même. Donc tu remarques que là, c'est très intéressant pour notre période, pour notre époque, pour la situation de l'Église. Donc je reprends, telle est la religion chrétienne, nous la voyons toujours la même dès l'origine du monde. Toujours on a reconnu le même Dieu comme auteur, le même Christ comme médiateur, le même but, les mêmes moyens, les mêmes vérités en figure ou en réalité. Suivant la portée de l'esprit humain, Dieu n'a pas enseigné aux hommes dans un temps le contraire de ce qu'il leur avait enseigné dans un autre temps. Donc il y a toujours une cohérence. La croyance des patriarches n'a pas changé par les leçons de Moïse, le symbole des chrétiens, quoiqu'il soit plus étendu, n'est pas opposé à celui des Hébreux, mais les enseignements primitifs donnés aux patriarches ont été renouvelés et développés sous la loi écrite, expliqués et complétés par Jésus-Christ,
qui est venu non pas pour nous détruire, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Non venit solvere legem aut prophetas, sed ad implere. Donc ça, c'est dans Matthieu 5, 17. Tu parles bien latin. Là- Tu Merci. lis bien le latin, hein. Ça, c'est mes années à la faculté de langue. Donc, D'accord. je termine la citation de l'abbé Bachet. La vraie religion prouve sa divinité par les miracles et les prophéties. De plus, elle nous est enseignée par l'Église. L'Église est dans l'ordre des institutions sociales établies par Dieu. Ce qui est dans l'ordre des croyances révélées, la religion. Et donc, l'abbé Bachet reprend ce que je disais tout à l'heure. Comme on distingue la révélation primitive, la révélation mosaïque et la révélation évangélique, qui répondent aux différents états de la religion, on distingue aussi l'Église primitive, l'Église mosaïque, qui est donc l'ancien Israël, et l'Église chrétienne, qui est donc le nouvel Israël. Voilà, donc ça c'est la fin de la citation. Magnifique. Alors c'est un petit peu long, je suis désolé, mais c'est vraiment un texte tellement complet pour bien Ouais. comprendre les origines de la religion que voilà. Et remettre les pendules à l'heure, ouais, absolument. Voilà, pour bien, c'est très important hein, parce que il y a beaucoup d'erreurs de ce point de vue-là. Hein. On connaît l'hérésie de Marcion à une époque, donc Qui est toujours très présente, hein, qui est d'autant plus présente à l'heure actuelle. Exactement. C'est Il y a une terrible. espèce de néo-martionnisme qui revient comme ça depuis un certain temps, finalement depuis le XXe siècle. Et voilà, C'est ça vient, sûr. à mon avis, de cette mécompréhension, hein, de la suite absolument cohérente et parfaite de la révélation. L'histoire de l'Ancien Testament, c'est notre histoire, le catholique, il Tout n'y a à rien à fait, faire. tout à Et de fait. l'humanité aussi, bien sûr. Mais c'est, voilà, Exactement. c'est notre histoire. Absolument. Donc, effectivement, en fait, l'Église enseigne donc, comme on vient de le voir, que la religion est nécessairement, logiquement et substantiellement la même depuis la création du monde, comme tu viens de le dire. Et donc, comme on l'a dit, c'est vraiment une chose importante à rappeler et à expliciter pour contrecarrer un grand nombre d'erreurs qui se répandent de nos jours, surtout chez un certain nombre de modernes, de modernistes traditionnalistes, on va dire ça comme ça, qui en fait, comme tu le disais dans ton introduction, ont une espèce d'obsession naturaliste contre les juifs, une espèce de complotisme, mais faux pour le coup, aussi par idéologisme, hein, voilà, national-socialiste Une ou contamination, ouais, exactement. Ou voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses, bien sûr. absolument. Par exemple, l'influence guénonienne, donc la tradition primordiale, toutes ces choses, bon, c'est aussi une source d'erreur. Ouais, qui n'est pas très Et éloigné de tout ça d'ailleurs, mais oui, bien sûr. voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que ces gens, en fait, essayent d'opposer donc les soi-disant horreurs de la religion de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Mais donc, comme on vient de le voir, c'est une erreur absolue et Mhm. qui montre en fait vraiment une faiblesse, j'ai pas envie de dire faiblesse d'esprit, mais presque une faiblesse anthropologique. Et on trouve notamment ces erreurs répandues tout dernièrement voilà, même sur Radio Courtoisie, sur Égalité Partout, et Réconciliation, partout. On va pas citer tous les noms parce que comme on vient de débuter la radio il y a à oui, peine deux bien mois, sûr. on va pas commencer à tout de suite à clasher tout le monde. Mais partout, partout, Non, partout. mais ce sont eux, ils s'en revendiquent. Alors, bon, je vais citer au moins une seule personne pour qui c'est Alain Soral, je veux dire, et toute sa clique, en fait. C'est pour aller très vite. Hein. Faut quand même Mhm. le dire, il ne cesse de s'en revendiquer. Enfin, il profère des insultes contre l'Ancien Testament, contre le roi David, contre les Maccabées, mais ce sont des choses absolument incroyables. Et il s'affirme Enfin, bref. catholique. Il s'est déjà affirmé catholique dans des interviews, dans certaines interviews. Mais bien sûr. Mais voilà, on connaît le personnage, mais c'est pour dire que il y a Oui, toute cette tendance, et il y a pas seulement chez eux, on pourrait parler aussi bien d'autres mouvances identitaires ou autres, hein, c'est la même chose. voilà, Voilà. absolument. Ah ouais. Donc, donc pour embrayer là-dessus, en fait, il faut juste conclure que finalement, quel est le problème? Quel est le problème? C'est que les impies, que ce soit les juifs apostats, que ce soit les protestants, même si les protestants, comme tu as fait une très bonne émission avec l'abbé Belmont très récemment, c'est vrai que les protestants sont un peu un cas particulier, mais même eux, voilà, ils sont complètement perdus là-dedans. Hein. Euh, donc tous ces impies, les juifs, protestants, autres infidèles, ils rejettent tous en fait une partie ou tout, ou toute la Sainte Écriture. C'est toujours ça, et c'est vraiment le problème. Parce que si on retire une seule partie de la lettre, eh bien, c'est là où commencent vraiment les problèmes. Et on va tout à fait le voir avec le judaïsme. Parce que, tout simplement, il y a une cohérence parfaite entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament porte toutes les prophéties qui concernent le Messie Jésus-Christ, mais en plus de ça, l'Ancien Testament porte toute la typologie essentielle de la révélation évangélique,
Donc quand on parle de typologie, la typologie, en fait, c'est une matière de l'exégèse biblique qui consiste en fait à trouver les types. Par exemple, l'arche de Noé, en fait, est une préfiguration, par exemple, de l'Église. Où, voilà, vous allez trouver tel passage des psaumes, enfin plein de passages, justement, on va en parler tout de suite. Vous trouvez une quantité absolument énorme de passages qui vont prophétiser notre Seigneur Jésus-Christ, qui vont prophétiser Notre-Dame, qui vont prophétiser telle ou telle chose qui se passe par rapport à l'Église. Donc, ouais, ça, c'est la typologie. C'est ce qu'on appelle la typologie. Et alors là, ici, on va parler surtout de 3 cas de typologie qui concernent notamment la très sainte Trinité, l'Église et la très sainte Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, la très sainte Trinité est exposée dès Genèse 1, 26. Voilà, direct. Oui. En fait, dès le livre de la Genèse, vous avez absolument toutes les typologies essentielles qui concernent la foi catholique. Dès la Genèse. Par exemple, donc dans Genèse 1, 26, on peut lire « Puis Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques et sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. » Fin de citation. Donc, comme on vient de le voir, ici, le Seigneur se désigne lui-même au pluriel. Attention, parce qu'on a fait une petite émission sur le réalisme la semaine dernière. Mais exactement, et c'est pour ça que je te faisais la remarque l'autre fois, c'est que, bon, les auditeurs pourront s'y référer s'ils veulent la réécouter. Hein. Mais justement, on va un peu mieux comprendre ça ici. Je vais juste expliquer ce qui s'était passé. C'est que Raël affirme que le mot utilisé pour désigner Dieu dans la Genèse est Elohim. Sauf qu'Elohim, c'est au pluriel et qui signifie qui vient du ciel. Du coup, il dit, ben voilà, en fait, Dieu a été mis au singulier, en fait, il était pluriel. Et ce sont des créatures extraterrestres qui nous auraient créés. Donc là, voilà, c'était l'émission la semaine dernière. Alors que non, ben, nous, c'est clair et net que Dieu est au pluriel parce qu'il est trois. Il est 3 personnes. Non, mais tu fais bien de le dire, parce que justement, bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais en fait, il y a plusieurs noms de Dieu, en fait, dans l'Ancien Testament. Par exemple, donc ici, Elohim, Adonai, El Shaddai, etc. Et il faut savoir que, et bien sûr, il y avait, bien entendu, il y avait qui est en fait le tétragramme. Alors que les Elohim, en fait, c'est un peu comme si c'est un nom générique. C'est-à-dire c'est un nom relatif. C'est comme si on disait, quand on désigne les dieux des païens, par exemple, comme tu viens de le dire, pour le raélisme. Et on va voir justement, c'est très important hein, ce que je dis là, parce que, bon, on va voir tout ça, c'est une preuve en fait supplémentaire de la messianité, de la divinité du Messie. Ouais. Donc, dans le texte hébreu, donc, comme on vient de le dire, en fait, Dieu est traduit par Elohim, et il s'agit en fait d'un pluriel de majesté. On retrouve ce nom en particulier des centaines et des centaines de fois dans la Sainte Écriture, donc, où en fait Dieu se désigne, ou désigne ses attributs personnels au pluriel. Par exemple, encore, on peut citer Genèse 3, 22, je cite, et il y avait Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, maintenant qu'il n'avance pas sa main, qu'il ne prenne pas aussi de l'arbre de vie pour en manger et vivre éternellement. Fin de citation. Donc là encore, on retrouve ces mêmes occurrences. Il est devenu comme l'un de nous, et voilà, c'est pour faire comprendre ça. Et de même encore, dans Genèse 11.7, après le déluge, et donc en fait au moment où l'Éternel vit que les hommes retombaient encore dans l'orgueil, ils se détournaient encore de lui avec le projet de la tour de Babel, eh bien on lit, je cite, « Mais Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et Yahvé dit, voici, ils sont un seul peuple, et ils ont tous pour eux une seule même langue, et cet ouvrage est le commencement de leurs entreprises. Maintenant, rien ne les empêchera d'accomplir leur projet. Allons, descendons, donc au pluriel, et là même, confondons leur langage, de sorte qu'ils n'entendent plus le langage des uns et des autres. » Fin de citation. Deo gratias. Deo gratias. Alors, là encore, nous voyons que l'Éternel donc se désigne par un pluriel. En vérité, j'aurais même pas le temps en fait de donner ici les centaines et les centaines d'occurrences qui se trouvent dans l'Ancien Testament pour confirmer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit furent énoncés dès le début de la Révélation. Depuis le livre de l'Exode, du Deutéronome, livre de Job, Josué, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le livre d'Osée, Amos, Néhémie, Jérémie, Ésaïe, Malachie, Michée, etc. Voilà, il est absolument partout. La divinité du Messie, mais aussi la Très Sainte Trinité est énoncée absolument partout. Je veux dire, donc ça, c'est évidemment pour
pour les musulmans ou alors pour les protestants unitariens, enfin, voilà, ce genre de sectes. Voilà, on ne sait pas trop quoi leur donner d'autre comme preuve, hein, s'ils ne croient même pas à la Sainte Écriture. Bon. Alors, bien sûr, alors pour embrayer, il y va de même en fait pour les prophéties qui concernent le Messie Jésus-Christ, qui là aussi sont d'une clarté totale et qui se trouvent à peu près dans chaque livre de l'Ancien Testament. On n'aurait pas le temps ici, évidemment, de tous les énumérer, mais on va quand même exposer l'une des plus éclatantes. Oui. Donc, dans le livre du saint prophète Ésaïe, dans Ésaïe 48, 11, 16, c'est vraiment magnifique. Je cite, c'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, et c'est moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'apaisantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé, et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là, et maintenant le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Fin de citation. Et en fait, on lit ici, dans ce passage, Deo Gratias, c'est l'un des passages, moi, qui m'a le plus retourné, vraiment chamboulé dans l'Écriture, parce qu'on lit ici l'une des plus puissantes, des plus admirables preuves de la très sainte Trinité. Remarque bien, mon ami, les occurrences, c'est vraiment un espèce d'écho divin comme ça. On entend moi, pour l'amour de moi, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en cachette. Dès l'origine des choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. C'est vraiment. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Éclatant. Ouais. On lit également dans Proverbes 30, 4 à 6, citation, qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Fin de citation. Évidemment, j'insiste bien sur n'ajoute rien à ses paroles parce qu'on va y revenir tout à l'heure. On va y revenir à propos justement de ces pharisiens. Citons encore Ésaïe 9.6. Ésaïe 9.6, citation. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Fin de citation. Donc là encore, Ésaïe 9.6, un passage messianique, une prophétie messianique absolument éclatante. En plus, qui prophétise en plus la très sainte nativité, en plus de ça. Citons en plus les visions du saint prophète Daniel, dans Daniel 7, 13, 14, citation. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Il lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Fin de citation. Écoutez ça, les auditeurs. Écoutez ça, les juifs. Et on y revient, alors bien sûr, pour les catholiques qui connaissent l'Écriture, qui connaissent bien l'Écriture, Daniel 7, 13, en fait, ça fait directement référence au livre de l'Apocalypse. Hein. C'est une vision analogue à celle de l'apôtre Jean. Alors bien sûr, je pourrais multiplier pendant des heures, même pendant des jours, hein, des telles occurrences dans l'Ancien Testament, non seulement pour la Très Sainte Trinité, non seulement pour notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement pour son épouse, qui est la Sainte Église catholique, le Nouvel Israël, mais aussi pour la Très Sainte Vierge Marie, qui est la Nouvelle Ève, et qui est prophétisée dès Genèse 3, 14, 15. On n'en avait pas encore parlé, tout à fait, oui. Oui. Alors, citation de Genèse 3, 14, 15. Yahvé, Dieu, dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux domestiques et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie.
et je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te meurtrira à la tête et tu la meurtriras au talon. Fin de citation. Je sais pas comment les juifs interprètent ça, enfin les judaïques. Le problème pour eux, ce n'est pas tellement. Il y a beaucoup d'exégèses en fait qui semblent correctes chez eux dans leur ancienne littérature. Et en fait, le problème vient de leur orgueil et d'un certain nombre de traditions qu'ils ont incorporées donc dans ce qu'ils appellent la loi orale, donc la Drache et compagnie. Et, en fait, bon, on le sent, on le voit dans les évangiles, la critique de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bien ça, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu et qu'ils refusent en fait de reconnaître même ce que eux-mêmes ont réussi à interpréter. Donc c'est quelque chose d'invraisemblable quasiment, mais c'est bien ça la source de leur problème. Hein. C'est vraiment une espèce de résistance et on va voir justement où ça va les mener. Ça ne va les mener qu'à une sorte d'anthropocentrisme et de se prétendre. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ les désigne engeance de vipère, donc fils du serpent finalement. Et là, on vient de lire dans Genèse 3,14. Donc Dieu s'adresse au serpent et il dit: je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est terrible, mais cette postérité, avant tout, c'est celle des Juifs impies qui, justement, comme notre Seigneur Jésus-Christ, les a qualifiés d'engeance du serpent, d'engeance de vipère. C'est terrible. Donc, pour revenir à la très sainte Vierge Marie, elle aussi, elle est prophétisée dans Ésaïe 7,14. Je cite: c'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Voici que la Vierge a conçu. Elle enfante un fils, et on lui donne le nom d'Emmanuel. Fin de citation. C'est chaud, hein. Voilà. Et alors, évidemment, ça, ce sont les. Là, je donne quelques typologies, enfin, quelques prophéties les plus évidentes et un petit peu les plus connues. Qui sont connus. Il faut savoir que la très sainte Vierge Marie est également prophétisée dans la typologie de Sainte Esther. Donc, Sainte Esther, c'était Sainte Esther qu'on dit reine des Perses, donc qui était pendant l'exil, qui avait été mariée à un roi des Perses. Sainte Esther donc, est considérée par pas mal de docteurs de l'Église, notamment Saint Bonaventure, Saint Albert le Grand, comme un type de la très sainte Vierge Marie en tant que médiatrice pour le salut du peuple hébreu. Et en fait, évidemment, elle est médiatrice, c'est comme ça que l'expliquent les saints docteurs. Je rappelle aussi à nos auditeurs que, et là j'ai l'impression que même beaucoup de... Alors je n'ai pas envie de dire de catholiques, parce qu'évidemment, comme je suis j'aime avoir un peu d'attention sur les mots, je dirais un peu tous ces traditionnalistes, il y en a beaucoup qui ignorent que nous avons un très grand nombre de saints de l'Ancien Testament, et en particulier Sainte Esther. Sainte Esther est une sainte. Sainte Judith également, Sainte Judith qui coupe la tête du tyran Holofernès, et Sainte Judith est elle également considérée comme un type de la très sainte Vierge Marie. Elle est aussi désignée, bon ça évidemment c'est beaucoup plus connu, elle est désignée par les pères comme étant prototypée, donc prophétisée dans le symbole de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance qui était fait d'un bois d'acacia. Le bois d'acacia, c'est un bois qui est réputé incorruptible, c'est-à-dire que le bois d'acacia est extrêmement dur. Extrêmement dur, c'est-à-dire qu'il est dur pendant des siècles et des siècles. D'ailleurs, on peut le lire dans Exode 25, 8, 18, où Dieu donc donne les instructions pour la construction de l'Arche d'Alliance. Et c'est aussi l'avis des pères que le psaume 45, 7, 10, donc le psaume 44 selon la Vulgate, désigne la très sainte Vierge Marie. Et ce psaume est en fait d'autant plus remarquable qu'il prophétise à la fois la très sainte Vierge Marie, mais aussi le Messie roi, et ainsi même que la très sainte Trinité. Écoutez ça, je vais juste le citer. Donc citation: ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. Le sceptre de ta royauté est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu hais l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. La myrrhe, l'aloès et la casse s'exhalent de tous tes vêtements. Des palais d'ivoire. Les lyres te réjouissent. Les filles de roi sont parmi tes bien-aimés. Et la reine est à ta droite, parée de l'or d'Orphir. C'est un passage vraiment magnifique parce que, si vous le remarquez, vous avez remarqué que on dit ton trône, ô Dieu, et ensuite plus loin, pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint. Donc c'est un passage messianique. Et en plus qui désigne donc plusieurs personnes de la très sainte Trinité. Et en plus de ça, quand on parle des filles des rois
qui sont parmi tes bien-aimés, eh bien, beaucoup de pères et de docteurs l'interprètent comme étant justement les saintes femmes, enfin les saintes femmes, les personnes consacrées, les religieuses qui consacrent leur vie euh, donc à Jésus-Christ. Et on dit bien que les sœurs religieuses sont épouses de Jésus-Christ, Ouais, n'est-ce pas? très très Tout à beau. fait. Ouais. C'est très très beau, c'est vraiment un psaume absolument magnifique. Et donc il prophétise de la très sainte Vierge Marie, où il est dit, la reine est à ta droite. Et donc les pères de l'Église et les docteurs l'interprètent comme étant la très sainte Vierge Marie. Donc comme on le voit, on pourrait continuer comme ça très longtemps, mais ce qui importe de savoir ici, c'est que les docteurs de l'ancien Israël n'ignoraient évidemment rien de toutes ces choses, hein. Ils savaient tout ça. C'est ça. Et en fait, et en fait, comme on le disait tout à l'heure, la plupart des saints prophètes ont été envoyés par Dieu, donc dans l'ancien Israël, systématiquement pour dénoncer la lente et graduelle apostasie de certains docteurs en Israël. Et cette apostasie, bon, alors on pourrait revenir bien sûr à l'épisode du Mont Sinaï où Moïse qui est quand même un type de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui est lui aussi un type de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Moïse qui monte au Mont Sinaï pour recevoir la loi, pendant ce temps, donc pendant ces 40 jours et 40 nuits, eh bien, une partie du peuple israélite a prévariqué. Une partie du peuple hébreu qui était en bas s'est impatienté et a réclamé à Aaron de pouvoir donc faire Voilà. ce fameux veau d'or. Et Ouais. d'ailleurs, l'abbé Rambaché nous dit que ce veau d'or était probablement inspiré de l'un des faux dieux, donc des Égyptiens. Un espèce de dieu, vous savez, je ne connais pas bien la mythologie égyptienne, mais voilà, un dieu en forme de bœuf, quelque chose comme ça. Et donc, c'est. Bon, alors on pourrait revenir jusque-là, mais comme on parlait tout à l'heure de Salomon, et surtout de ses fils, notamment de certains de ses fils qui ont complètement prévariqué, qui ont pris des femmes païennes et qui ont établi des cultes abominables en Judée. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de saints rois, notamment le roi Asa, qui est un saint de l'Église catholique, parce qu'en fait, dans cette suite de fils de Salomon, il y a eu à la fois donc des mauvais fils, mais aussi de très bons fils, de très saints fils, notamment le roi Asa, qui lui a pulvérisé absolument tous ses autels, avait vraiment une foi, un très grand zèle pour la foi. Et donc c'était pendant très Oui. longtemps comme ça jusqu'au schisme. Et oui, il faut aussi le rappeler, bon, on n'en parle pas trop ici, mais on en parlera peut-être une autre fois. Il y a eu un schisme à l'époque de l'ancien Israël, mais un schisme géographique, puisque l'ancien Israël, il faut bien comprendre, était la préfiguration de l'Église. Et donc c'était un royaume à la fois temporel, mais à la fois spirituel, bon, comme l'est l'Église, mais beaucoup plus sensible, puisque c'était vraiment un territoire délimité. Or, il y a eu un schisme à un moment donné, et donc c'était ça la partition donc, entre le royaume de Judée et le royaume de ce qu'on appelait l'Israël du Nord, enfin voilà. Donc au nord de l'ancien Israël, il y avait donc ce royaume-là, et ce royaume-là avait connu justement des rois rebelles, mais ensuite des rois aussi saints, enfin bon. C'est toutes ces choses, c'est pour ça que l'Ancien Testament est très important, bien sûr, on ne peut pas en rejeter quoi que ce soit, puisque tout ceci, ce sont des choses nous, Qui nous annonce, voilà, c'est ça. qui nous annoncent des choses, hein, tout à fait, que nous avons Mhm. vécues dans notre ère, dans l'ère de l'Église. Ouais. C'est Donc, notre livre, c'est notre livre. Quand on est catholique, on lit l'Ancien Testament, on lit Noé, on lit David, on lit Moïse, on lit toute l'histoire, on lit les proverbes, tout ce qu'on veut. On ne peut que s'identifier à 1000%. À 1000%, c'est nous. absolument. C'est notre histoire. Peut-être pas notre histoire de sang, mais notre histoire spirituelle. Donc pour reprendre les mots du grand pape Pie XI qui disait spirituellement, nous sommes tous sémites. Mais il a 100% tout compris. Bien Enfin, sûr. c'est une de ses grandes phrases. Mais Je suis cette phrase est désolé. tout à fait exacte. C'est exactement ça. Et maintenant, spirituellement, ce qu'on appelle les judaïques, spirituellement, sont païens. Ça s'est inversé. Tout à fait. C'est fou. Pas non seulement ils sont païens, bon, on pourrait aussi deviser, bien sûr, sur. Alors c'est vrai qu'il y en a sans doute beaucoup qui ont gardé donc, des traits génétiques des anciens Hébreux, mais eux aussi, entre temps, non seulement ils se sont prostitués, puisque la prostitution dans l'Ancien Testament, il faut bien comprendre que la prostitution justement de ces rois ou de ces personnes qui ont prévariqué, signifie en fait l'apostasie, signifie se prostituer avec les faux cultes. Oui, bah, c'est une Et expression finalement, qu'on a gardée, bien sûr. tout à fait, c'est ça. Bon, alors on y reviendra. Bon, justement, à propos de ça, justement, comme je le disais, la plupart des saints prophètes, en fait, furent envoyés par Dieu
presque uniquement pour rappeler ces choses, pour dénoncer justement les apostats dans l'ancien Israël, les apostats, tous ces gens qui se vendaient, enfin qui répandaient la prostitution de la foi. Par exemple, le saint prophète Osée, donc dans Osée 4,6, nous dit, citation, enfin, il parle au nom du Seigneur, bien sûr, c'est le Seigneur qui parle. Mon peuple périt faute de connaissance, et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Très important. Tu as oublié la loi de ton Dieu, et moi aussi j'oublierai tes enfants. Fin de citation. Et ceci, c'est une remarquable prophétie qui fait évidemment écho Ouais. aux avertissements et aux condamnations de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a fait aux pharisiens lors de sa divine prédication sur terre, en particulier en prophétisant à ces impies de quelle manière l'ancien temple sera détruit, et par conséquent, de quelle façon les pharisiens ont perdu le sacerdoce. C'est très important. C'est-à-dire qu'ils ont été prévenus. Ils ont été prévenus avec le prophète Osée. Dieu leur a dit, vous allez perdre votre sacerdoce. Et ceci fait bien sûr écho à des choses que nous avons vécues de ces 60 dernières années, n'est-ce pas? Ah, c'est pas. euh, Ouais, ouais, bien sûr. Oui, tu vois, c'est vraiment remarquable. Alors, le prophète Ésaïe, dès le début de son livre, dès le chapitre 1 d'Ésaïe, prophétise de cette manière, donc inspiré par l'Éternel. On lit dans Ésaïe 1, enfin, chapitre 1, versets 1 à 10, citation, vision d'Ésaïe, fils d'Amos, qu'il a vu, touchant Juda, enfin concernant Juda et Jérusalem, au jour d'Isaïe, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez-moi, et toi, terre, prête l'oreille, car Yahvé parle. J'ai nourri des enfants, et je les ai élevés, et eux, ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Vous entendez bien, la crèche de son maître. Mais Israël n'a point de connaissance, mon peuple n'a pas d'intelligence. Nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de méchants, fils criminels, ils ont abandonné Yahvé, ils ont outragé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Ou vous frappez encore si vous continuez vos révoltes. Toute la tête est malade, tout le cœur est languissant, de la tête des pieds au sommet, de la plante des pieds au sommet de la tête. Il n'y a rien de lui qui est saint. Ce n'est que blessures, meurtrissures, plaies vives, qui n'ont pas été pansées, ni bandées, ni adoucies avec de l'huile. Votre pays est un désert, vos villes sont consumées par le feu, votre sol, des étrangers le dévorent sous vos yeux. La dévastation est comme le ravage fait par des étrangers, et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une tour de garde. S'il y avait des armées, ne nous eût pas laissé un faible restant, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de Yahvé, juge de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Fin de citation. C'est carabiné, si je peux m'exprimer ainsi. Évidemment, cela fait référence. Isaïe, bien sûr, condamne les prévarications qui ont apporté évidemment les invasions donc, d'armées étrangères qui sont venues envahir la Judée, mais à cause précisément donc, de ces apostasies. Et ceci doit nous faire penser également, parce que toutes ces invasions militaires de cette époque-là doivent être considérées un peu comme, à notre époque, donc à l'époque de l'Église catholique, comme comment dire, évidemment pas les infiltrations, puisqu'il est impossible que l'Église soit essentiellement en fait infiltrée par l'erreur, mais plutôt les attaques des hérétiques, les attaques des protestants, des schismatiques, des modernistes. C'est à ça qu'il faut penser. Et Ouais, donc ouais. voilà, mais là évidemment nous sommes à l'époque de l'ancien Israël, et c'est juste simplement pour dire, il y a des passages mais absolument incroyables. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Donc, On est en plein dedans, on est en plein dedans, c'est incroyable. tout à fait. Donc maintenant qu'on vient de lire ce passage d'Ésaïe chapitre 1, écoutez, chers auditeurs, maintenant comment notre Seigneur, donnant ses instructions à ses apôtres, prévient de la même façon dans Matthieu 10,15. Citation. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Donc en parlant de Jérusalem. Fin de citation. Et de même, dans Matthieu 11, 21-24, citation, et là c'est encore plus explicite, c'est encore plus clair, et ça fait directement référence donc à Ésaïe chapitre 1, 1 10.
Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Fin de citation. Et pour finir, nous lisons encore dans Jean 15, 18, 25, citation. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas parmi eux fait des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, ils ont haï, et moi et mon Père. Et cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Fin de citation. Gloire à Dieu, vraiment, parce que on voit comment notre Seigneur Jésus-Christ, de façon constante, dans sa vie, sa prédication, sa passion et tous ses actes, fait constamment référence, parfois même mot pour mot, à la loi. À la même loi dont les pharisiens prétendent être les champions. Ouais. Alors qu'ils en sont les falsificateurs. Et même plus encore que les falsificateurs, ils en sont les nullificateurs. Et tel est bien le reproche que leur fait constamment notre Seigneur, qui, très clairement, dans les saints évangiles, condamne de façon très nette les traditions toutes humaines. L'apôtre Paul appelle ça les rudiments du monde. Donc les traditions toutes humaines qu'ont élaborées les pharisiens. Il ne s'agit en fait de rien d'autre que des doctrines du Talmud et de la Kabbale que notre Seigneur condamne. Ça me paraît extrêmement clair. On va le voir justement. Telle est la parole sainte que nous lisons dans Marc 7, versets 1 à 13. Et là, je vais citer, c'est encore plus remarquable. Donc, citation, les pharisiens et les scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui. Ils vinrent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains non lavées, donc des mains impures. Les pharisiens, en effet, et tous les juifs, ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, gardant par là la tradition des anciens. La tradition des anciens. On dit bien des anciens, pas la loi. Et lorsqu'ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas sans avoir pratiqué des ablutions. Ils gardent encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Ablution des coupes, des cruches et des vases d'airain. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent donc, « Mais pourquoi vos disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens ?» Vous entendez, ce n'est pas selon la loi, selon la tradition des anciens. Pourquoi est-ce que vos disciples prennent leur repas avec des mains impures? Et il leur dit, notre Seigneur leur dit, Isaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vous avez vu, il fait référence à Isaïe. Donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Je reprends. Vain est le culte qu'ils me rendent, donnant des enseignements qui sont des préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Vous faites des ablutions de cruches et de coupes et de beaucoup d'autres choses semblables. Et il leur dit, oui, vous avez bel et bien annulé le commandement de Dieu pour observer votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère, qu'il soit puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban. Corban, c'est-à-dire offrande. Et à cause de cela, vous ne le laissez plus rien faire pour son père et sa mère, anéantissant ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Fin de citation. Et là, c'est pour ça que je disais que toutes ces choses, clairement, Bio Gracias, tout ceci fait clairement référence aux pratiques talmudiques,
qui était déjà, on verra tout à l'heure, qui était déjà en train d'être élaboré depuis un siècle avant, même 2 siècles avant, donc parmi ce qu'on appelle on va appeler à l'époque les Tanaïm, mais avant ça c'était les Zugot. Et il faut bien comprendre que là, notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez vu, donc déjà il dit bien, il distingue le commandement de Dieu de la tradition des hommes. Donc on sent bien qu'il y a une tradition, et je rappelle à nos auditeurs que Kabbalah, en hébreu, ça signifie tradition. C'est clairement à ça qu'il fait référence. Et vous voyez aussi qu'il parle de leurs espèces de pratiques. Enfin, ça, c'est plutôt l'apôtre qui parle. Voilà, les pharisiens gardent beaucoup d'autres observances traditionnelles, ablution des coupes, des cruches et des vases d'airain. Alors, on n'en parlera pas trop dans cette émission, mais on en parlera, on fera une prochaine émission sur la Kabbale et notamment sur la magie juive, puisque ces impies ont vraiment tout un corpus magique. Oui, quand on parle que les Juifs sont devenus païens, voilà, c'est pas un hasard, bien entendu. Ce n'est pas un hasard, mais bien sûr, puisque ils ont justement, notamment après le retour de Babylone, de l'exil de Babylone, et surtout dans les siècles après ça, donc il y a des pratiques de ce qu'on appelle des bols magiques juifs. Alors, vous pouvez, pour ceux qui s'intéressent pour l'instant, donc on en parlera plus tard, mais ceux qui s'intéressent, tapez sur Google bol magique juif, et bien vous verrez de quoi il s'agit. C'est très intéressant que notre Seigneur Jésus-Christ fasse référence à ce genre de pratiques chez les pharisiens. Donc voilà. Donc, pour l'instant, il faut nous borner un petit peu à remarquer avec quel juste courroux, bien sûr, quel juste courroux, mais notre Seigneur est le juste, c'est Dieu lui-même. Et il condamne les pharisiens qui ont annulé, pire encore, ils ont anéanti la loi, ils ont anéanti l'écriture. C'est très très important. On l'a vu tout à l'heure, on a cité un passage de l'Ancien Testament qui disait, c'est dans Proverbe 34, 6, n'ajoute rien à ces paroles, n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc c'est ça, l'annulation de la loi, la prostitution de la doctrine, et donc par la nullification de la Sainte Écriture. Et c'est par là en fait que vient vraiment une des sources du problème judaïque, en fait, de leur doctrine. En fait, depuis l'époque des rois, depuis l'époque du livre des rois, Ouais. depuis l'exil babylonien, mais même depuis, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis le Vaudeur, comme je l'ai dit, une partie donc, du peuple de l'ancien Israël, que ce soit des rois, mais même que ce soit aussi des prêtres et même des scribes, ont périodiquement, à certains moments, ont prévariqué. On mal tourné, ouais. Voilà, ils ont mal tourné, et comment ils ont fait ça? C'est par la prostitution spirituelle, tout simplement en adoptant plus ou moins subtilement des théories, des croyances, des pratiques qui en fait n'ont d'autres origines que les traditions des nations païennes. Absolument, voilà. Et les exégètes catholiques disent bien, donc je ne sais plus si dans quelle lettre, en tout cas c'est dans les épîtres de Paul où il parle justement des rudiments du monde. Il avertit les croyants de se détacher, enfin de faire garde à ces gens qui pratiquent les rudiments du monde. Et mon ami, mon ami, tu tombes bien en parlant de ça. Hein. J'étais retombé sur une phrase tout à l'heure que j'avais pris note et justement je l'avais, grâce à Dieu, je n'avais pas fermé le fichier. Donc, je vais te lire la phrase de Saint Paul. Hein. C'est dans quoi? C'est dans dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 16. Il dit ceci: ne faites pas avec les infidèles d'assemblage disparate sous un même joug. Quel rapport d'union peut-il y avoir entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Quelle part le croyant peut-il avoir avec l'incroyant? Comment concilier le temple de Dieu avec les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, parole du Seigneur. Parole de Par Dieu. le Seigneur. Ouais. Bien sûr, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est un remarquable passage, bien sûr, qui est très important. On le rappelle souvent quand on essaie d'expliquer aux modernistes voilà, que les pratiques de leur faux pape sont absolument. Enfin, toutes ces pratiques œcuménistes, ces prières avec des actes de bien tout ça, sûr. voilà, ce sont des choses absolument intolérables. C'est dans l'écriture. Je sais pas comment ils font pour réinterpréter la lumière de la modernité, cette petite phrase, ce petit verset, mais c'est voilà. Mais en tout cas, je remercie notre Seigneur hein, d'avoir eu cette petite phrase sous les yeux pour pouvoir compléter un petit peu l'émission, hein, pour pouvoir rebondir sur ce que tu disais. Exactement. Je te remercie, effectivement. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus pour dire à nos auditeurs catholiques que, comme on disait tout à l'heure, voilà, il faut surtout faire attention pour ceux
surtout pour ceux qui sont en voie de conversion ou qui s'intéressent justement à se convertir à la religion catholique, bien sûr déjà de venir voilà, sur Radio Regina pour être redirigé vers les bons prêtres et la saine doctrine, mais surtout pour dire que l'Ancien Testament est évidemment très important pour la doctrine catholique, pour toutes les raisons qu'on vient de citer, évidemment, pour les prophéties, pour la doctrine tout simplement, enfin sinon ça n'a plus qu'une cohérence. Mais je rappelle aussi que quand même, déjà tu viens de citer ce passage donc, de la deuxième épître aux Corinthiens, Ouais. nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, et saint Paul va à plusieurs reprises dire, notamment dans Colossiens, l'Israël, nous sommes l'Israël de Dieu. Enfin, il dit salut paix à l'Israël de Dieu. C'est-à-dire que c'est clairement dit dans le Nouveau Testament, dans les Saintes Écritures, que l'Église catholique est le nouvel Israël. Et Clairement. j'aimerais conseiller aux auditeurs, justement, s'ils veulent en savoir plus à ce sujet, d'aller faire un tour sur notre site Fide Catholica, où nous avons fait une liste de près d'une quarantaine de passages du magistère où les papes font clairement référence, explicitement référence à l'Église catholique comme étant le vrai Israël, comme étant la maison d'Israël. Voilà, donc il n'y a pas plus clair que ça. Donc les modernistes, les Jean-Paul II et compagnie, c'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est juste pas possible. Je vais donner l'adresse hein, pour pas que les auditeurs confondent avec un autre site. Hein. Donc c'est https://fidecatholica, F-I-D-E, catholica avec un H, catholica.wordpress.com. Donc allez-y, il n'y a que du bon contenu. D'ailleurs, à tel point qu'on avait fait une émission spéciale sur le site en question. C'était l'émission numéro 2. C'est tenu par Guillaume, hein, je précise. Voilà, merci encore pour La petite pub. la précision. Voilà. Alors, pour reprendre ce qu'on disait justement, donc pour comprendre un petit peu, comme on disait tout à l'heure, la prévarication, enfin les périodes de prévarication qu'on a pu observer dans l'ancien Israël, l'ancien Israël qui n'était pas accompli, c'est ça qu'il faut aussi comprendre. L'ancien Israël n'était qu'une projection de l'Église, l'Église étant, elle, une institution parfaite, enfin, c'est-à-dire que l'Église ne peut pas faillir, n'est indéfectible, et c'est la raison pour laquelle nous tenons la position, c'est des vacantistes, mais l'ancien Israël, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que l'ancien Israël était indéfectible en termes de... C'est-à-dire que, comme on l'a lu tout à l'heure d'ailleurs, dans je ne sais plus quel passage d'Osée, ou d'Ésaïe, justement, où le prophète remerciait le Seigneur que nous ayons encore un reste, malgré toutes les prévarications de tous les impies de l'époque, mais tout ça pour dire que, bon, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais tout ça pour dire que ces prévarications ne doivent certainement pas impliquer que voilà, l'ancien Israël, c'était, voilà, ils avaient une religion qui finalement n'était pas était bancale, était faillible. Pas du tout, ce n'est pas ça le problème. Là, on parle justement de ceux qui ont prévariqué. Et justement, à propos de cet éloignement de la foi, mais aussi de l'infestation, plus précisément, comme on le disait, de cette prostitution théologique chez les pharisiens, tout ceci a résulté en une forme d'hérésie très subtile, comme le modernisme, une hérésie qui, sous apparence de la foi, donc comme je le disais, peut tout à fait être comparée en fait au modernisme actuel. Et alors, là, on pourrait citer évidemment le pape Saint Pie X qui disait bien voilà, que le modernisme se caractérise par une espèce de subtilité, de perversion des mots, des paroles, de retournement comme ça. On est exactement là-dedans. Donc finalement, on voit que même le modernisme a été prophétisé quelque part. C'est intéressant. C'est vrai. Alors, cette apostasie sourde, cette pratique hérétique, c'est précisément l'explication pour laquelle les pharisiens, ainsi que les juifs qui les ont suivis dans leurs erreurs, c'est pour ça qu'ils persistaient à méconnaître Dieu, c'est-à-dire à méconnaître le Messie qui se trouvait parmi eux. Ils ont poussé l'audace jusqu'à le traiter, lui, comme un novateur, comme un espèce d'hérétique, comme un magicien. Le Talmud dit que notre Seigneur Jésus-Christ est un magicien. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Mais c'est abominable, les choses dans le Talmud sont abominables. Là, il faudra une autre émission, parce que je n'ai vraiment pas eu la force ni de continuer, parce qu'il y a déjà tellement à dire. Alors qu'eux-mêmes étudient la sorcellerie. C'est ça le pire. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est complètement fou. Enfin bref, on est réduit à ça, près chez eux, mais c'est incroyable. Enfin, ça fera le sujet de notre émission, bien entendu. Voilà, c'est la route spa, comme on dit, c'est le culot. Ouais. Bon, alors que, voilà, justement, comme on disait, en réalité, comme je le disais au début de l'émission,
quel est le problème? Tous ces pharisiens connaissaient les Saintes Écritures, ils le savaient, toutes ces choses. Ils savaient que le Messie était Dieu. Ils connaissaient tous les signes qui pouvaient faire reconnaître le Messie. Mais le problème, c'est qu'ils étaient très orgueilleux. Et en fait, notre Seigneur mettait en danger le pouvoir hérésiarque que s'étaient constitués les docteurs de la loi. On verra d'ailleurs comment tout à l'heure les pharisiens ont obtenu justement ce pouvoir justement à l'époque du Sanhédrin, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, on lit dans Matthieu 5, 17, 19, citation. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera un seul des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, lui, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-ci sera appelé grand dans le royaume des cieux. Fin de citation. Et alors, comme on le disait, en fait, cette phrase encore une fois, fait référence à Proverbe 34, 6, que nous avons lu tout à l'heure, où il est écrit, citation, « N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'on te reprenne et que tu te sois trouvé menteur. » Et en fait, on retrouve encore cette même grave menace dans le livre de l'Apocalypse, plus précisément dans les toutes dernières lignes de la Sainte Écriture, dans Apocalypse 22, 18, 21. Citation. Ce sont les toutes dernières lignes de la Sainte Écriture. C'est ça qui est remarquable, c'est ça qui est très très remarquable. Et je rappelle que, évidemment, dans le livre de l'Apocalypse, notamment dans le chapitre 3, on peut lire que, voilà, c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ parle des Juifs qui se disent Juifs, mais qui ne le sont pas. Ils sont la synagogue de Satan. Donc, on y reviendra plus tard. Ils sont la synagogue de Satan. Ouais. C'est ça. Les pharisiens, tous les talmudiques, c'est la synagogue de Satan. Ils ne sont pas une petite hérésie mineure. Ils ne sont pas même comme l'islam. Non. Ils sont vraiment la synagogue de Satan. C'est pour ça que je dis que le judaïsme talmudique est en fait le premier néopaganisme de notre ère. C'est qu'ils ont, à cause justement de leur rejet de la loi, de leur rejet de la Sainte Écriture, du rejet des prophéties, et justement de leur adoption de cette tradition qui en fait n'est pas une tradition, n'est même pas une tradition hébraïque, ce sont en fait des traditions mêlées de choses qu'ils ont repris chez les Égyptiens, chez les Mésopotamiens, etc., chez les Grecs. Mm-hmm. Et en fait, ce sont eux qui ont réincorporé en quelque sorte toutes ces gnoses païennes. C'est ça qui est absolument terrible. C'est une malédiction quasiment pour eux, mais c'est exact. Hein. Je crois que c'est Eugène IV qui dit les Juifs sont réprobates, c'est-à-dire qu'ils sont réprouvés, ils sont maudits. Bien sûr, ils ne sont pas maudits éternellement, il faut qu'ils se convertissent. Mais c'est-à-dire qu'ils ont attiré sur eux, comme nous le lisons dans cette écriture, hein, quand ils sont dans la cour de Ponce Pilate et qu'ils disent « Oui, mets-le à mort » et que son sang retombe sur nos têtes, ils ont attiré sur eux la malédiction. Tout simplement. Que Dieu les rende judéo-chrétiens, dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, exactement. D'ailleurs, voilà, c'est pas compliqué. S'ils veulent vraiment devenir de vrais juifs, bah, qu'ils deviennent catholiques. S'ils veulent vraiment du vrai Israël, qu'ils deviennent catholiques. Parce que nous, c'est la vraie continuité, c'est là. Parce que autrement, ils se sont perdus. J'espère que les auditeurs du juif, enfin, les auditeurs judaïques, comprennent bien ce qu'on dit. Il n'y a pas d'information malhonnête ici. Et là, on n'est qu'à la première partie. Donc on vous montre, on vous prouve par A plus B qu'il est tout à fait justifié pour les catholiques de se réclamer de l'Ancien Testament. Alors vous pouvez toujours essayer de contester, contourner, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas terminé. Là, on n'est qu'au début. Là, on n'en est qu'au début. Voilà, je te laisse continuer, Guillaume. Pas de problème, c'est une première partie, effectivement. Et comme tu le disais, finalement, pour que les Juifs soient vraiment Juifs, il faut qu'ils deviennent catholiques. Et c'est un peu ce que disait l'abbé Lehmann. Et saint Augustin disait d'ailleurs dans son traité contre les erreurs des Juifs, il avait toute une partie où il disait, où il démontrait comment est-ce que les catholiques, d'abord, étaient justement l'Israël selon l'esprit, alors que le judaïsme talmudique, il appelait ça l'Israël selon la chair. Et ça fait évidemment référence aux lettres de saint Paul. Et évidemment, voilà, donc c'est un peu pour embrayer là-dessus. Saint Augustin disait aussi comment est-ce que nous, il prouvait justement que les catholiques suivaient vraiment la religion de l'Ancien Testament. Tout à fait. C'est ça. Alors, pour revenir, c'est tout à fait ça. Alors pour revenir justement à ce que je disais, j'ai cité Proverbe 34, 6,
où nous parlions justement, donc en reparlant des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 5, 17, donc sur cette question de nullification, de perversion, de falsification des paroles. Eh bien, il y a une parole très intéressante, comme je le disais, ce sont les toutes dernières lignes de la Sainte Écriture, dans le livre de la Révélation, dans Apocalypse 22, 18, 21, on lit ces choses frappantes. Citation. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Mais si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. » Fin de citation. Ceci est donc la toute dernière phrase de la Sainte Écriture, du livre de l'Apocalypse. Donc ça fait clairement encore référence, voilà. Si quelqu'un ajoute quelque chose à ce livre, donc à la Sainte Bible, Dieu le frappera des fléaux décrits dans le livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose, eh bien Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte qui sont aussi décrits dans le livre. Donc là, c'est la même chose. C'est pour voir ce que les Juifs obstinés, les Juifs impies, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne refusent de croire, ceux qui suivent le talmudisme et la Kabbale, voici à quoi ils s'exposent, tout simplement. Ça rigole pas, hein, c'est chaud. C'est chaud, bien sûr, c'est chaud, c'est terrible. C'est terrible. Pour encore mieux comprendre, pour faire comprendre à nos amis alors, catholiques ou ceux qui ne sont pas catholiques ou ceux qui sont en particulier juifs, ouais. s'il leur faut encore plus de démonstrations. On pourrait passer des jours, je pourrais passer des jours et des jours à fournir encore plus d'éléments, mais bon, on va citer encore, pour un peu terminer sur cette partie, et je vais citer in extenso, c'est très nécessaire, oui. Le chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, c'est très nécessaire, parce qu'il est entièrement, tout ce chapitre est une condamnation contre l'apostasie des pharisiens, des pharisiens. Et très clairement, là, il s'agit d'une condamnation des pratiques talmudiques qui sont déjà présentes, mais qui seront codifiées, enfin, qui seront terminées d'être codifiées un peu plus tard. Par la suite, oui. Alors, je cite le chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, citation. Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples, disant: les scribes et les pharisiens se sont assis sur la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leurs actions, car ils disent, mais ils ne le font pas. Ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter, et ils les mettent sur les épaules des hommes. Mais eux, ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, car ils élargissent leurs phylactères et ils allongent leurs houppes. Ils recherchent les premières places dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues, les saluts sur les places publiques et l'appellation de rabbi. Pour vous, ne vous faites point appeler rabbi, parce que pour vous, il n'y a qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car il n'est pour vous qu'un seul Père, celui des cieux. Et qu'on ne vous appelle pas non plus maître, car vous n'avez qu'un maître, le Christ. Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez au nez des hommes le royaume des cieux. Vous-même, en effet, vous n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui sont pour entrer, enfin qui sont là pour y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous faites de lui un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous, fils de la géhenne, hein, fils de la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, celui qui jure par le sanctuaire, ce n'est rien, mais celui qui jure par l'or du sanctuaire, il est tenu. Insensé et aveugle, lequel en effet est le plus grand, l'or ou le sanctuaire qui a rendu l'or sacré? Vous dites aussi, celui qui jure par l'autel, ce n'est rien, mais celui qui jure par l'offrande, qui est dessus l'autel, celui-là, il est tenu. Aveugle, lequel en effet est le plus grand, l'offrande ou l'autel, qui rend l'offrande sacrée? Qui donc jure par l'autel, et tout ce qui est dessus, et qui jure par le sanctuaire, jure par lui, et par celui qui y habite, et qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui est assis dessus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, et que vous négligez les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la foi.
Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela, conducteur aveugle, qui filtrait le moustique et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors que le dedans est rempli du produit de la rapine et de l'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord le dedans de la coupe, afin que le dehors soit aussi devenu pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui au dehors paraissent beaux, mais au dedans sont remplis d'ossements de mort, de toute immondice. Ainsi vous, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les monuments des justes, et que vous dites, si nous avions vécu au jour de nos pères, nous n'aurions pas été leurs associés dans le sang des prophètes. Par là, vous témoignez vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, engeance de vipères, comment est-ce que vous éviterez d'être condamnés par la GN? C'est pourquoi, voici que je vous envoie des prophètes, des docteurs et des scribes. Vous allez en tuer, vous allez en crucifier, vous en flagellerez dans vos synagogues, et vous en persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bachari, que vous avez tué entre le sanctuaire et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout ceci viendra dans 7 générations. 7 générations. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et lapide ceux qui se sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous les ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée déserte, parce que je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais avant que vous n'ayez dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Fin de citation. Donc je suis désolé d'avoir cité un peu tout ceci in extenso. Là où c'était Christet. Mais oui, loué soit Jésus-Christ, bien sûr, car nous voyons ici plusieurs éléments très intéressants dans ce texte. Alors tout d'abord, notre Seigneur Jésus-Christ fait à plusieurs fois référence à leur pratique. Voilà, vous payez la dîme et de l'amende, du fenouil et du cumin, mais vous négligez les points les plus graves de la loi. Ça fait référence justement à l'une de ces paraboles, justement, où, vous savez, il y a cette pauvre femme qui vient donner une aumône dans la synagogue, et elle est critiquée pour cela, et il dit, voilà, mais elle a donné tout ce qu'elle avait, alors que vous ne donnez que le superflu que vous avez. Il fait aussi référence, conducteur aveugle, vous filtrez le moustique et vous avalez le chameau. C'est vraiment remarquable, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais en fait, vous savez que pendant le Shabbat des Juifs, enfin des Juifs talmudiques, normalement, ils ne peuvent absolument rien faire en pratique, presque rien faire. Ils ont tout un tas de lois, de commentaires pour dire, par exemple, qu'ils ont le droit quand même, par exemple, de tuer une mouche. Ça, ils ont le droit de le faire. Mais attention, il faut qu'ils le fassent selon certaines manières. Il faut qu'ils lui coupent les pattes, des choses comme ça. Des choses absolument incroyables. Donc c'est ça que le Seigneur lui dit, c'est absolument incroyable, enfin c'est vraiment remarquable. Il dit, voilà, conducteur aveugle, vous filtrez le moustique, mais pourtant, vous avalez un chameau. Voilà, en plus il dit, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat. Peut-être fait-il référence même aux fameuses pratiques donc des bols magiques, dont babyloniens, alors que le dedans est rempli du produit de la rapine et de l'intempérance, de la rapine. Je rappelle que notamment dans certaines communautés orthodoxes entre guillemets, Enfin, oui, bien sûr. des juifs actuels, notamment les communautés hassidiques du côté de New York, il y a vraiment des politiques de mafia quasiment, avec comme une espèce de rançon, de rançon, comme on dit, de pizzo, comme on dit dans la mafia, c'est-à-dire où les commerçants ou les gens doivent donner en fait de l'argent pour que les pauvres petits rabbins financent leurs élèves dans les yeshivas, qui passent leur temps à étudier le Talmud et qui bien souvent ne font rien d'autre de leur vie. Vous savez que dans les communautés, notamment ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes, dans l'État sioniste, notamment, surtout chez les Haredim, il y en a qui refusent catégoriquement de travailler, et il y a même une forme d'allocation en fait par l'État sioniste pour tous ces gens en fait qui passent leur temps, qui passent toute leur vie à étudier toutes ces bêtises dans le Talmud. C'est absolument incroyable. Enfin bref. Donc, c'est tout ça pour dire voilà, que notre Seigneur semble très bien, enfin évidemment, puisqu'il est Dieu, il identifie très bien le problème. toutes ces pratiques-là qui sont en fait qu'on retrouve dans le Talmud. Ouais. Fort heureusement quand même. Il y avait quand même beaucoup de gens en Israël à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont cru en lui, bien sûr,
à commencer par ses disciples, Absolument. absolument, et bien sûr, attendez, quand même, à commencer par la très sainte Vierge Marie, et son mari, son époux, Saint Joseph, quand Mhm. même, et bien sûr Saint Jean-Baptiste, et bien sûr Saint Siméon, et bien d'autres encore, bien d'autres. Donc évidemment, et d'ailleurs, il y avait eu un sermon je crois, de Monseigneur Sanborn, de Monseigneur Donald Sanborn, qui a fait un remarquable sermon en disant justement que finalement aujourd'hui nous étions, enfin, évidemment, le restant de l'Église catholique, et comme l'enseigne Saint Athanase, voilà, même s'il reste 10 catholiques et un prêtre sur toute la surface de la terre, eh bien, c'est eux l'Église catholique. Toute Absolument. la terre apostolique. C'est comme ça que ça se passe. Ça, il faut le Eh savoir, bien, hein, finalement, absolument. il faut le savoir tout à fait, mais remarque un petit peu la situation de l'ancien Israël à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, à quel point il restait finalement très peu de gens qui croyaient vraiment, purement à la loi, avec fidélité, avec, avec honnêteté. Oui, Alors que les gens, les pharisiens qui étaient dans le Sanhédrin, eux, étaient justement les prévaricateurs. ouais. C'est censé être les plus pieux aussi, les plus religieux. Et c'est à eux que notre Seigneur Jésus-Christ s'est plus attaqué. Mais plus encore, il dit, voilà, notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, euh, vous aveugles qui conduisez d'autres aveugles, vous empêchez les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça fait vraiment penser à certaines choses, n'est-ce pas, de certains usurpateurs actuels. Ouais. Donc, alors, j'aimerais aussi dire que, bon, on le verra plus tard, hein, mais il faut savoir que les pharisiens, tout comme les talmudistes, ont un mépris vraiment hein, particulier pour ce qu'ils appellent les gens du peuple. Et en hébreu, on appelle ça les Hamaretz. Hamaretz, c'est voilà, c'est le petit peuple, on va dire. C'est le petit peuple qui ne connaît pas, voilà, ce sont les paysans qui ne connaissent pas non pas qu'ils ne connaissent pas la religion, mais en fait, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de connaissance parce qu'ils ne connaissent pas les magnifiques doctrines du Talmud. Et on va voir tout à l'heure, on va voir que pour les juifs, enfin pour les juifs qui suivent le Talmud et qui suivent toute cette fausse religion, il faut savoir que pour eux, la Sainte Écriture est inférieure au Talmud. C'est très important, on va le voir tout à l'heure. Ah, carrément, ouais, d'accord. Je suis pas Oui, étonné. tout à fait. Alors, ils le disent clairement, hein, ils le disent clairement, il n'y a aucun problème. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, on pourrait vraiment dresser des comparaisons nombreuses avec la situation dans laquelle nous, les derniers catholiques, nous sommes enfin, depuis au moins que la secte Vatican II usurpe le nom de l'Église catholique et que voilà, il y a ces faux papes qui règnent illégitimement en Europe. Voyez un petit peu, chers auditeurs, le nombre de personnes qui, dans l'Israël de ce temps-là, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, a été véritablement fidèle à la loi, à l'Écriture sainte, en reconnaissant notre Seigneur Jésus-Christ comme le Messie. Et voyez comparer un petit peu le petit nombre que nous sommes aujourd'hui, à confesser véritablement les lois de l'Église catholique, à bien vouloir comprendre donc que la secte moderniste n'est pas l'Église catholique, indéfectible, infaillible, immaculée, et qui est le nouvel Israël, l'Israël accompli, tandis que l'ancien Israël était imparfait dans la mesure où précisément il devait être accompli par la prédication, par la passion, par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mhm. Et nous le savons, il a été prophétisé dans Zacharie 9, 9 la chose suivante. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Fin de citation. Or, effectivement, les choses se sont passées de cette façon dans les saints évangiles, puisqu'on lit dans Luc 19, 29, 38, citation, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont appelé des Oliviers, il envoya, donc notre Seigneur Jésus-Christ, envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, et en y entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Après l'avoir détaché, amenez-le, et si quelqu'un vous demande pourquoi est-ce que vous le détachez, direz, le Seigneur en a besoin. S'en étant allés, ceux qui étaient envoyés trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, mais pourquoi est-ce que vous détachez l'anneau? Et ils dirent, le Seigneur en a besoin. Et ils l'amenèrent à Jésus. Puis, ayant jeté leur manteau sur l'anneau, ils firent monter Jésus. Tandis qu'ils avançaient, ils étendaient leur manteau sur le chemin. Et lorsqu'il était déjà proche de la descente du mont des Oliviers, toute la troupe des disciples, transportés de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant,
Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Fin de citation. Or, mes amis, nous lisons là encore, à la suite de ce passage de Luc chapitre 19, comment notre Seigneur annonce la fin de l'ancien Israël et la déchéance des Juifs apostats. C'est dans le même passage donc de Luc chapitre 19, c'est juste après, donc je cite, Ouais. quelques pharisiens au milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il y répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Fin de citation. Donc évidemment, c'est un passage très, très important, pas très connu bien sûr, puisque c'est cette réjouissance de l'entrée dans Jérusalem, de l'entrée du Messie, prophétisée comme il est dit dans Zacharie 9.9. Voilà, comme à chaque fois, bien sûr. Et bien sûr, c'est l'une des prophéties les plus... Pardon, y a-t-il franchement une prophétie plus remarquable qu'une autre? Voilà, l'auteur en est Dieu, donc tout est plus beau, enfin tout est magnifique. C'est vraiment magnifique et il est tellement dommage que les gens, que les impies, que les gens qui refusent toutes ces choses résistent à tout cela. C'est tellement beau. Alors, Oui. justement, les juifs impies, enfin les juifs apostats. Donc, quand on dit juif apostat, je précise cette chose pour dire bien que, évidemment, comme nous parlons d'écriture, pour faire référence au texte de l'Apocalypse, c'est de ces juifs qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Oui. J'ai tendance à appeler ça des judaïques, pour pas mélanger avec les vrais Oui, juifs. Mais après, ça c'est personnel. Après, oui, on peut bien dire sûr, mais aussi juif, on peut juif dire, apostat, bien sûr. bien sûr, on peut dire juif. Alors, et je n'ai pas pris le temps parce que je ne veux pas encore embêter les auditeurs pendant des heures, mais j'ai beaucoup étudié l'étymologie un petit peu de tous ces termes-là, enfin, justement l'année dernière, et il faut savoir que le terme juif, en fait, est un terme de l'ancien français. Si on regarde vraiment dans le texte en latin, par exemple, ou dans le Mhm. grec, le terme original est Iudaios. Iudaios, c'est en fait l'habitant de la Judée. Ouais. Donc c'est un petit peu... C'est intéressant à Ah bien oui. préciser. Ouais, C'est ouais. juste une précision pour comprendre qu'effectivement, bon, mais ça se comprend tout à fait. Quand on parle des Juifs, ce sont bien sûr les Juifs qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment. Et d'ailleurs, ces personnes n'ont-ils pas mérité d'être chassés de la maison de Pierre? Oui, ils ont effectivement mérité de perdre le temple et de perdre le sacerdoce. Car une fois qu'il y a eu destruction du temple, il y a eu perte du sacerdoce d'Aaron. Le sacerdoce des catholiques, c'est le sacerdoce selon Melchisédek, comme il est écrit donc dans l'Évangile et dans les Actes des Apôtres. Et pourquoi ont-ils mérité de perdre le temple et d'être chassés, de perdre le sacerdoce? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été dignes, ils n'ont pas été fidèles à la parole de Dieu. Et bien sûr, nous parlons là des Juifs qui ont suivi les pharisiens, qui ont suivi les Talmudiques. Euh, Bien sûr, tous les autres Juifs, les vrais Juifs en l'occurrence, ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ et sont devenus les fondateurs de l'Église catholique. D'ailleurs, dans ce passage de Matthieu 23 dont on parlait, où notre Seigneur dit, voilà, il appartient à ses disciples, il appartient à ses disciples et les apôtres, il leur dit, vous serez chassés des synagogues, on vous crucifiera, enfin, ils vous crucifieront, ils vous caillasseront, ils vous lapideront. Mais n'est-ce pas le sort qui a été réservé à Saint-Étienne, Saint-Étienne proto-martyr? C'est exactement ça. Je rappelle que les premiers martyrs, finalement, les premiers martyrs chrétiens, ont été persécutés par des juifs, enfin par les pharisiens, par les juifs talmudiques. Ça s'est fait Ça, il le directement, bien savent. sûr. Très très Mais longtemps. bien sûr, alors il y a eu des choses absolument incroyables après, mais c'est pour rappeler un petit peu quand on voit le culot, la chutzpah voilà, des Jules Simon, enfin de tous ces intellectuels juifs, voilà, qui, notamment à partir du 19e et surtout du 20e siècle, tous ces gens qui se sont alliés, qui ont été protégés par les Jean 23, par tous ces hérétiques, voilà, c'était constamment des falsifications pour dire voilà, depuis en fait le début du christianisme, c'est le christianisme
qui a été le moteur de l'antisémitisme, enfin de ce qu'ils appellent l'antisémitisme. C'est une calomnie insupportable. C'est Absolument. exactement le contraire qui s'est passé. C'est insupportable. Bon alors, pour terminer un peu là-dessus, Oui. pour terminer sur cette question, rappelons encore la parabole qui se trouve au début du chapitre 19 de l'évangile de Luc. Je Oui. cite. Donc, citation. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la dignité royale et revenir ensuite. Ayant appelé 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 mines. Et il leur dit, donc 10 mines, c'est une monnaie, et il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Or, ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une députation derrière lui pour dire, nous ne voulons pas celui-ci pour notre roi. Quand il fut de retour, après avoir reçu la dignité royale, il se fit appeler ses serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, pour savoir quel profit chacun en avait tiré. Le premier d'entre eux se présenta et dit, Seigneur, votre mine a rapporté 10 mines. Et il lui dit, très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en une petite chose, tu auras le gouvernement de 10 villes. Le second vient et dit, votre mine, Seigneur, a produit 5 mines. À lui aussi il dit, et toi, deviens gouverneur de 5 villes. Et un autre vient et dit, Seigneur, voici votre mine que j'ai tenue serrée dans un linge, car j'avais peur de vous, parce que vous êtes un homme dur. Vous retirez ce que vous n'avez pas mis en dépôt, et vous moissonnez ce que vous n'avez pas semé. Et il lui dit, toi, je te juge sur ce qui vient de ta bouche, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme dur, retirant ce que je n'ai pas mis en dépôt et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas mis mon argent à la banque? Et à mon retour, je l'aurais recouvré avec un intérêt. Et il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Et lui dire, mais Seigneur, il a déjà 10 mines. Et il répliqua, je vous le dis, celui qui a, on lui donnera, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Là aussi Fin des de citation. Christais. Loué soit Ouais. Jésus-Christ. Ouais. Et alors, il y aurait beaucoup à dire Un de sur mes ce passages passage. préférés. Un de mes passages préférés. Évidemment, mais bien sûr, là aussi, c'est un passage, bon, il faudrait commenter sur la juste guerre et toutes ces choses, bien sûr, n'est-ce pas? Mais Mhm. là, en fait, ce passage fait aussi référence à Matthieu chapitre 25 et au chapitre 22 de Matthieu également, donc le fameux épisode de la noce du fils du roi, tu sais, où il y a cet invité et le roi l'aperçoit et lui dit, mais comment est-ce que tu es entré ici? Tu n'as pas tes habits de noces, et Mhm. il fait jeter dehors. Et là, cette parabole en fait fait écho, est très similaire en fait et analogue. On dit voilà, à celui, à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est-à-dire à celui qui n'aura pas gardé la foi, même pas une petite parcelle de la foi, qui n'aura rien rapporté, donc par exemple à ces pharisiens qui étaient chargés de garder tout de même la loi, ils étaient assis, certes, dans la chair de Moïse. En fait, quand il parle de chair de Moïse, il parle du Sanhédrin, qui en fait, enfin, le Sanhédrin de l'époque, en fait, est en quelque sorte il faut savoir qu'au retour de l'exil de Babylone, donc au VIe siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il s'est établi, en fait, les sages de l'époque ont établi, les sages qu'on appelle les rassales, ont établi une grande assemblée. Et donc il y avait 70 sages, parfois 120, et on dit que dans cette grande assemblée, eh bien, il y avait quand même des saints, enfin des saints même catholiques, hein, des saints comme Néhémie, comme Mardoché, des gens comme ça. Mhm. Donc c'était une grande assemblée tout à fait honnête, et justement c'est cette grande assemblée qui a beaucoup travaillé pour, comment dire, pour rassembler le canon des Écritures à cette époque-là. Sauf que le problème, c'est qu'il semble qu'au retour de cet exil de Babylone, eh bien, il y a eu un certain nombre de prévaricateurs qui ont ramené un certain nombre de doctrines abominables. Rappelons aussi qu'à partir des années 310, cette grande assemblée en fait s'est établie entre moins 410 et moins 310 à peu près, donc elle a duré un peu plus d'un siècle, on va dire. Et ensuite de ça, il y a une autre période qui s'appelle la période des Zougotes. Donc en fait, les Zougotes, c'est là vraiment où, pour ceux qui veulent comprendre un petit peu, donc pour terminer cette émission, la période des Zougotes, c'est vraiment la période où on voit vraiment, si vous voulez, le parti des pharisiens va monter en puissance. Quand je parle de parti des pharisiens, je parle bien sûr de ces
des pré-talmudiques, en fait, de ceux qui vont vraiment commencer à infuser petit à petit les hérésies, n'est-ce pas? Ouais. Une tradition toute humaine. C'est Hmm. vraiment là où commence vraiment à se former hein, toutes ces choses. Ouais. Même si, en fait, ce n'était que des choses qui avaient été retirées, donc comme on dit, alors soit des Babyloniens, on le voit notamment avec ces pratiques magiques, les bols, enfin, plein de choses comme ça, mais aussi des Égyptiens. Il faut Hmm. savoir qu'il y a il y a une époque justement, à l'époque des Zougotes. Les Zougotes, c'est à partir des années 170 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et notamment, il y a une période en fait à l'époque des Zougotes où il y a eu, parce que les Zougotes au début étaient des gens tout à fait orthodoxes, hein, mais il y a eu une période où euh, il y a eu un certain Siméon ben Chétar qui a vécu de 110 à 40 avant de 120 à 40 avant notre ère. Et en fait, cette personne était un pharisien. C'était l'un des premiers grands pharisiens, on va dire, et c'était le frère de la reine de l'époque, Salomé Alexandra. Et elle l'avait justement favorisé pour qu'il soit à la tête du Sanhédrin. Et il faut savoir qu'avant ça, les pharisiens, beaucoup de pharisiens avaient été enfin, expulsés, c'était exilés en Égypte. L'Égypte qui a été à l'époque dominée par, par les Grecs, où la culture justement, la culture, les pensées helléniques étaient euh, très répandues. Toute cette philosophie, et notamment, bon, on pourrait appeler le néoplatonisme, ce qu'on pourrait appeler bon, le gnosticisme, hein, tout simplement. Il y a rien de très dire. Donc, c'est vraiment à cette époque, on en parlera sans doute dans la prochaine Ah ouais, émission. ouais, ouais. Ça, c'est un On en sujet parle, très très important, hein, parce que là, c'était vraiment une introduction de l'introduction, hein, une petite préface à l'introduction. voilà. C'est vraiment pour faire une petite apologétique sur voilà, les fondements de la religion, juste Là, c'était la base, avec hein. des bases. Là, voilà. C'était un rappel des bases qui étaient nécessaires, parce que autant c'est une base, autant elle est très ignorée, malheureusement. Autant elle est très très ignorée. Et donc c'était vraiment plus que nécessaire, comme ça on pourra ensuite développer un peu mieux cette introduction à la question judaïque. Là, on en a déjà pour, à mon avis, pour 1h40, hein. 1h40, Ah, c'est très bien. mais Très bien comme ça, c'est très pas mal. c'est déjà pas Euh, mal. Donc là, on va s'arrêter là, hein, pour le sujet. C'est bien, comme on dit dans les écoles, à l'université, je crois qu'ils font d'abord, tu vois, en médecine, ils font d'abord étudier pendant quelques années le fonctionnement du corps humain, donc on apprend les grandes bases, avant de passer à la suite pour étudier les maladies plus précisément, tu vois. mais bien Donc sûr, c'est ça. Je pense que c'était une bonne introduction, enfin, c'est modestement. exactement ça. Voilà. Ouais. Alors, si tu veux, on peut enregistrer une autre fois, hein, peut-être, comme il est déjà assez tard. Mais on va en Euh, parler, d'accord, mais écoute, on va en parler après, puisque après l'enregistrement, hein. Donc en tous les cas, un très très grand merci Guillaume, hein. Et avec toi. on se dit quoi, hein. Allez, à très bientôt. Vive le Christ roi, à très bientôt. Vive le Christ roi et salut à toi, Yannick.